Bien-aimés en Christ, que le Seigneur vous bénisse puissamment et abondamment ce matin. Vous qui êtes venus dans la présence de notre Dieu pour écouter ses oracles, pour recevoir la parole de vie, que le Seigneur soit avec nous et que l'esprit de distraction au milieu de nous soit ôté, afin que seule la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous et en chacun de nous. Je suis dans la joie d'être avec vous ce matin, parce que pour moi, c'est toujours une occasion favorable que de venir dans la présence de notre Dieu et partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour nous-mêmes et pour son peuple ce matin. Ce matin, la parole que le Seigneur a mise à notre disposition se situe dans le livre l'épître de Paul, l'apôtre Paul à Timothée, dans 1 Timothée au chapitre 6, et nous lirons à partir du verset 11, nous lirons le verset 11 et le verset 12, et 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 7. Je vais lire la parole de Dieu dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 11 et 12. Il est écrit: Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7, il est écrit: J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Applaudissons la parole de notre Dieu. Voici, bien-aimés, la parole que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous ce matin. Quand je reviens dans 1 Timothée au chapitre 6, le verset 11 et 12 que nous avons lu, je reprends le verset 12 où il est écrit: Combat le bon combat de la foi. Et si je devais donner un titre à notre message ce matin, ce serait celui-là: Combat le bon combat de la foi. Nous voulons parler de la foi et de la nécessité pour nous, peuple de Dieu, de garder la foi, de nous battre tous les jours au quotidien pour garder cet élément essentiel de la vie chrétienne qu'est la foi. La foi, comme vous le savez, elle doit être normalement le maillon fort de notre chaîne spirituelle pour tout chrétien. Mais souvent, cette foi devient le maillon faible. Elle devient la plupart du temps notre pierre d'achoppement. La pierre sur laquelle nous venons trébucher. La pierre qui nous fait souvent chuter même. Pourquoi? Parce que la foi est beaucoup combattue. La foi en Christ, la foi en Jésus-Christ, en sa parole, elle est souvent très très combattue. Elle est beaucoup combattue. Alors la faiblesse et les défaillances de notre connaissance de la parole de Dieu, la faiblesse aussi de notre connaissance de nos droits en tant que fils de Dieu, nous plonge souvent dans l'ignorance.
Elle nous plonge souvent dans le découragement et même dans la défaite. Et notre foi défaillit facilement, je dirais même trop facilement. Nous perdons très facilement notre foi, cet élément essentiel de la vie chrétienne. Or, la foi, selon la parole de Dieu, dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul définit la foi comme étant un bouclier. Mais si nous perdons le bouclier, mes bien-aimés, comment pouvons-nous aller à la bataille? Le bouclier, c'est ce qui nous protège. Le bouclier, c'est ce que nous mettons en avant pour parer les coups de l'ennemi, pour résister à la tentation de l'ennemi. Mais si nous perdons la foi, nous perdons l'essentiel, mes bien-aimés. Voilà pourquoi ce matin, il a plu au Seigneur de nous interpeller sur la nécessité pour nous de combattre le bon combat de la foi pour garder cette foi infaillible. La foi, je le disais tout à l'heure, elle est combattue. Elle est beaucoup combattue. Et si nous disons que la foi est combattue, cela veut dire qu'elle a des adversaires et elle a aussi des ennemis. La mission de ses adversaires et de ses ennemis, c'est d'affaiblir notre foi pour nous atteindre. Parce que l'adversaire sait que, en affaiblissant notre foi, nous devenons vulnérables. Et il lui est donc facile à lui de s'en prendre à nos vies, de nous conduire selon sa guise et de nous traiter comme il veut. Et nous, notre mission, ça va être donc de contrer les coups et les attaques que l'adversaire entreprendra toujours pour affaiblir notre foi. Cela veut dire que nous avons donc, mes bien-aimés, un combat à livrer pour faire triompher notre foi. Nous avons une bataille à mener et nous avons un combat à livrer. Ce triomphe pour nous, il consiste à garder notre foi ferme. Une foi ferme, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les attaques et les guerres incessantes que le malin ne cesse de mener contre nous, ces guerres auxquelles il nous contraint tous les jours en cherchant toujours une occasion favorable pour nous faire tomber. C'est pour cela que l'apôtre Pierre dit dans son épître, dans 1 Pierre, au chapitre 5 et au verset 9, résistez-lui. Résistez à l'adversaire. Soyez sobre, dit-il dans 1 Pierre au chapitre 5, à partir du verset 8 et 9, il est écrit: soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mon bien-aimé, j'aime bien cette version de Louis II qui dit « Résistez-lui avec une foi ferme ». C'est le parcours que je veux initier pour nous ce matin dans ce message et dans cet enseignement sur la nécessité de combattre le bon combat de la foi. Et je voudrais que
cet enseignement soit articulé autour de 3 points. Dans un premier temps, apprendre à résister contre les coups de l'adversaire, contre les tentatives de l'adversaire pour nous affaiblir. Dans un second temps, renverser les raisonnements de l'adversaire. Et dans un troisième temps, triompher de lui. Voilà pourquoi nous avons dit tout à l'heure que le triomphe pour nous va consister donc à garder notre foi ferme en fin de compte. L'apôtre Pierre ici nous invite à résister à l'adversaire. Lui qui rôde comme un lion rugissant autour de nous, qui cherche qu'une occasion favorable pour s'en prendre à nos vies, pour s'en prendre à notre foi. Mais ici, l'apôtre Pierre nous demande de lui résister avec une foi ferme. Le combat pour la conservation de la foi, mes bien-aimés, en Jésus-Christ, cette foi ferme qui est donc nécessaire pour pouvoir résister aux attaques de l'adversaire, pour éteindre tous les traits enflammés de l'adversaire. Ce combat-là, il n'est pas des plus simples et des plus faciles non plus. Mais ce matin, je veux nous rassurer, les uns les autres, que dans ce combat, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls à livrer bataille contre l'adversaire. Nous avons des partenaires. Nous avons quelqu'un qui combat pour nous. Oh, que j'aime ce chant que nous avons chanté tout à l'heure. Il combattra pour nous. Parce que son nom est El Shaddai, le puissant guerrier, celui qui est là toujours dans tous les combats, celui qui mène la bataille pour nous et remporte toujours la victoire. Nous ne sommes pas seuls. Mais pour livrer bataille, mes bien-aimés, nous devons d'abord savoir quelle est la nature du combat auquel nous nous prêtons. On ne peut pas aller à la bataille sans savoir qui est ton ennemi et quelles sont les armes dont tu disposes pour pouvoir mener la bataille. Ce matin, je veux dire avec force que le combat, il est avant tout spirituel. Le combat se situe d'abord sur le terrain spirituel. Et la victoire que nous pouvons remporter sur le plan physique, elle n'est que l'émanation de la victoire spirituelle que nous gagnons dans la bataille spirituelle. Je veux pour cela prendre une illustration dans un épisode de la vie des enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et qu'ils ont commencé leur marche dans le désert vers la terre promise. La Bible nous dit dans le livre d'Exode au chapitre 17, du verset 8 au verset 13, elle nous présente une illustration de ce que c'est que le combat physique et le combat spirituel et la symbiose, l'adéquation qu'il doit y avoir entre ces deux terrains, ces deux domaines pour que la victoire devienne effective. La bataille doit se livrer sur les deux terrains, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan physique. Dans cet épisode de la marche des enfants d'Israël, qui est relaté dans Exode au chapitre 17, je vais le lire avec vous, du verset 8 au verset 13, il est écrit: Amalek vint combattre Israël à Riphidim. Alors Moïse dit à Josué: Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain,
je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Verset 11. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek et son peuple, et en les frappant du tranchant de l'épée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, mes bien-aimés, une belle illustration de ce que c'est que le combat spirituel et le combat physique. Vous avez là une image de Moïse conduisant les peuples d'Israël vers la terre promise, qui arrive à Réphidim, ce lieu symbolique où, lorsqu'ils eurent soif, le Seigneur avait sorti de l'eau du rocher et le peuple venait donc de se désaltérer. Et c'est ce moment que Amalek a choisi pour venir combattre le peuple de Dieu. Et Moïse va demander donc à Josué de mener la bataille. Josué qui était un vaillant soldat, qui était le chef de guerre. Mais lui, Moïse, il choisit de se tenir sur le sommet de la colline avec Aaron et Our à ses côtés et le bâton de Dieu à la main. La colline, vous savez, la montagne, c'est toujours le symbole de la prière, le lieu de prière. Moïse a choisi le terrain spirituel. Il s'est tenu au-dessus de la montagne et pendant que Josué combattait dans la vallée avec les vaillants soldats. Et la parole nous dit ici que lorsque Moïse élevait les mains, Josué en bas était fort et il soumettait Amalek. Mais quand les mains de Moïse s'abaissaient, Josué perdait la bataille. Cela veut dire quoi, mes bien-aimés? Pour que Josué gagne la victoire, qu'il remporte la victoire sur le plan physique, sur le plan visuel, ce que l'œil peut voir, pour que Josué soumette Amalek, il fallait que les mains de Moïse demeurent élevées. Il fallait que Moïse remporte d'abord la victoire sur le plan spirituel. Voilà pourquoi Moïse se devait donc d'être fort spirituellement pour que physiquement son camp puisse remporter la victoire. C'est un symbole très fort. Et lorsque vous voyez que Aaron et Our se tiennent l'un de chaque côté de Moïse pour que les bras de Moïse ne se fatiguent pas, c'est l'image de la solidarité, l'image de ce qui doit se faire dans l'unité. Moïse n'était pas seul. Il fallait que ces deux-là se tiennent à ses côtés. Ils avaient compris que les bras de Moïse, en restant élevés, cela leur garantissait la victoire. C'est cela ce que nous devons faire aussi autour de nous, mes bien-aimés. Le pasteur ne doit pas demeurer seul dans le combat qu'il mène pour le peuple de Dieu, pour l'Église. Nous devons de l'assister. Nous devons intercéder pour lui. Nous devons prier pour lui pour que lui, il soit fort. Parce que quand il est fortifié, quand il se tient dans la présence de notre Dieu et qu'il prie pour le peuple, la victoire pour nous, elle est aussi garantie. Nous avons le résultat. Nous avons la réponse favorable de notre Dieu. Nous avons le dessus sur l'adversaire.
C'est là, mes bien-aimés, l'occasion pour nous de dire que nous devons prier pour les serviteurs de Dieu. Nous devons soutenir les serviteurs de Dieu. Parce que nous avons ensemble un combat à mener. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, bien au contraire. À l'image de notre foi, elle est combattue. Les serviteurs de Dieu sont combattus. Et souvent, nous sommes combattus même dans notre propre environnement familial. Au moment où tu te tiens disposé pour l'œuvre de Dieu, mais les contraintes familiales peuvent t'emmener et te détourner de cet objectif, si tu ne prends garde. L'adversaire ne passe pas par d'autres moyens, il passe par les moyens, par ceux qui te sont même les plus proches pour s'en prendre à toi, pour t'affaiblir. C'est l'occasion de dire que l'intercession en faveur des serviteurs de Dieu, elle est nécessaire, mes bien-aimés. Si tu as la grâce d'avoir un serviteur de Dieu dans ta maison, prie pour lui. Prie pour lui parce qu'il est le rempart pour toi, pour ta vie. Et si tu l'affaiblis, si tu ne le soutiens pas, son affaiblissement entraînera celui de toute ta famille. La semaine dernière, le pasteur nous a édifié sur la nécessité pour nous de devenir, à l'image de Joseph, une bénédiction pour notre famille, pour notre entourage. Sois une bénédiction. Le serviteur de Dieu est une bénédiction pour ta famille. Alors soutiens-le plutôt que de le combattre. Soutiens-le. Quand il se consacre à l'œuvre de Dieu, soutiens-le. La victoire que lui, il remporte sur le plan spirituel, elle retentit, elle rejaillit sur le plan physique pour toute la famille, pour toute l'Église. Ici, Moïse était soutenu par Aaron et Our, qui avaient compris que aussi longtemps qu'il demeurait les mains levées au ciel dans la présence de Dieu, il remportait la victoire sur le plan spirituel et cette victoire rejaillissait sur le plan physique là-bas dans la vallée où Josué était en train de combattre Amalek. Voyez-vous donc, mes bien-aimés, le champ de bataille se situe dans la dimension spirituelle d'abord. Et là, Jésus a déjà remporté. Sur le plan spirituel, nous ne combattons pas seuls parce que nous avons Jésus-Christ. Lui qui a résisté à la tentation du malin, lui qui l'a vaincu par l'œuvre de la croix, lui qui l'a définitivement anéanti par sa résurrection d'entre les morts. C'est pourquoi la parole dit qu'il a hérité du nom merveilleux, le nom puissant devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est ce Jésus-là qui est notre partenaire. C'est celui qui nous suit dans la mêlée et c'est lui qui se tient debout pour nous conduire dans la bataille. C'est lui qui soutient nos mains dans la bataille. Si Jésus est avec toi, qui peut être contre toi? Que peut le monde contre toi, mon bien-aimé? Notre bien-aimé nous disait la semaine dernière que nous combattons dans la victoire. Pour la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire parce que Jésus-Christ a déjà remporté cette victoire pour nous. Et nous, de notre côté, par notre foi en lui, lui qui est en nous, nous sommes plus que forts. Nous sommes plus que vainqueurs de tous les combats. Et nous devons vivre la manifestation de sa gloire dans notre vie quotidienne. Mais une seule exigence. Combattre le bon combat. Celui de la foi. Combattre le bon combat de la foi pour conserver la foi, pour l'entretenir et aussi la faire croître. La foi, c'est comme une plante que l'on plante et qui a besoin d'être arrosée tous les jours par la parole de Dieu parce que la foi vient de ce que l'on entend selon ce que l'apôtre Paul a dit aux Romains dans Romains 10 verset 17. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Notre foi a besoin d'être entretenue. Elle a besoin d'être nourrie au quotidien.
Elle a besoin de grandir pour pouvoir résister à l'adversaire. Parce que dans un premier temps, lorsqu'on subit une attaque, la première des choses, c'est de savoir résister. Avant de contre-attaquer, il faut d'abord savoir encaisser les coups et savoir résister. Et si tu ne sais pas résister aux attaques, mon bien-aimé, tu tomberas au premier coup que tu recevras. Voilà pourquoi notre foi, elle doit rester ferme. Elle doit résister à toute épreuve. La foi, c'est ce que nous devons savoir garder dans le combat jusqu'au bout. La foi, c'est l'élément déclencheur de la victoire. C'est pour cela que le Seigneur a dit dans Luc au chapitre 17 au verset 8. Je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Luc chapitre 18 au verset 8. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Mon bien-aimé, le bon combat, le combat victorieux, est celui que l'on livre avec Jésus, pour Jésus et en son nom. La victoire nous est garantie lorsque nous livrons bataille avec Jésus, pour Jésus et en son nom. Parce que c'est lui qui combat pour nous. Mais ce combat, nous ne pouvons le remporter sans la foi. Ce que le Seigneur cherche, c'est la foi. Ce qu'il veut voir en nous, c'est la foi en sa parole. Et ici, il pose la question. Comme une inquiétude, il s'interroge. Trouvera-t-il la foi sur terre quand il reviendra? Quand il viendra, trouvera-t-il la foi? C'est important, mes bien-aimés. Cette interrogation du Seigneur doit tous nous interpeller. Parce qu'il avait déjà vu comment notre foi défaillit facilement. Comment les enfants de Dieu perdent facilement la foi au gré des circonstances. Comment nous oublions l'essentiel que nous ne sommes pas seuls, mais nous combattons avec Christ qui est en nous. Savoir garder la foi nous garantit la vie éternelle, comme nous l'avons lu ici dans le livre, l'épître de Paul à Timothée. Saisis la vie éternelle. Donc lorsque tu gardes la foi, tu conserves la capacité, la possibilité de pouvoir accéder à la vie éternelle. Si tu gardes la foi jusqu'au bout, si tu combats le bon combat de la foi, tu saisis la vie éternelle. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Et ce matin, le Seigneur nous interpelle. Trouvera-t-il la foi en nous quand il reviendra? Garderons-nous cette foi inébranlable en sa parole, qui est le gage de la victoire pour nous? Garder cette foi inébranlable, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de chaque instant. Ce combat, il requiert pour nous une connaissance parfaite de la parole de Dieu. D'abord, il exige de nous une connaissance de notre identité en tant que fils de Dieu. Il requiert pour nous la connaissance de nos droits et du pouvoir que Jésus-Christ nous a donné en son nom. Mais pour cela, gardons nos cœurs purs. Gardons notre conscience pure. Notre corps et notre bouche pures. Pourquoi?
Parce que c'est du cœur que nous croyons en Jésus-Christ qui est l'auteur de la foi. C'est par notre bouche que nous proclamons son nom et nous proclamons la victoire, la puissance de la parole. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le gage, le sceau de notre appartenance à Jésus-Christ lors de son avènement, c'est par son Esprit Saint en nous qu'il nous reconnaîtra. Le Saint-Esprit, notre marque de reconnaissance, il réside dans notre corps et notre corps doit être gardé pur. Notre conscience, pourquoi devons-nous la garder pure? C'est parce que c'est le lieu que le malin choisit toujours. C'est le lieu que le malin cherche toujours à souiller pour affaiblir notre foi. Il cherche d'abord à souiller notre conscience. Lorsque la conscience est souillée, tout le reste du corps est souillé aussi. La conscience, c'est le lieu où notre foi est le plus combattue, mes bien-aimés. Là où notre foi est le plus combattue, c'est dans notre conscience d'abord. L'adversaire va toujours chercher à souiller ta conscience. Il va toujours chercher à t'embrouiller. Ce que tu savais de la parole de Dieu, il va essayer de te convaincre que ce n'est pas cela. Comme il avait dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que tu ne mangeras pas de ce fruit-là? Et subitement, le doute va t'envahir. Tu vas te laisser corrompre. Quand la conscience est corrompue, le corps ne peut résister. Voilà pourquoi nous devons veiller à ce que notre conscience demeure pure. Sur le terrain de la conscience, mes bien-aimés, il existe beaucoup d'ennemis de la foi. Nous avons dit en introduction que la foi était beaucoup combattue. Et si la foi est combattue, cela veut dire que la foi a des ennemis, des adversaires, et il en existe beaucoup. Ce que l'on appelle les ennemis de la foi. Je vais juste énumérer pêle-mêle ce que l'on peut considérer comme les ennemis de la foi. Bien sûr, la liste ne sera pas exhaustive. Chacun de nous, par le discernement que le Saint-Esprit nous accorde, pourra toujours voir en lui-même quel est le principal ennemi de sa foi. Qu'est-ce qui t'empêche de marcher dans la victoire, de remporter la victoire, de garder la foi jusqu'au bout, à toute épreuve? Il y a dans un premier temps le découragement, que nous avons identifié comme un des ennemis principaux de la foi. Le doute, qui vient toujours pour introduire un peu le quiproquo. On ne sait pas, on n'est pas sûr, on doute de tout. L'impatience, qui souvent nous fait prendre des décisions regrettables. Le manque d'assurance, parce que notre connaissance de la parole est incertaine. L'inactivité spirituelle, lorsque on n'a pas une vie de prière. Cela vient toujours pour combattre notre foi, pour diminuer notre foi. Les lamentations, lorsque nous passons plus de temps à pleurer sur notre sort. Les lamentations sont le lit du diable. Il aime lorsque nous pleurons sur notre sort, lorsque nous nous lamentons, parce que lorsque nous nous lamentons, nous oublions de glorifier Dieu. Et nous trouvons que nos problèmes et l'adversaire sont plus forts que notre Dieu, que la parole de Dieu. Bien-aimés, faites attention aux lamentations. L'incrédulité, nous l'avons souvent dit sur cette plateforme. L'incrédulité qui n'est pas le manque de foi, mais l'incrédulité qui vient pour annuler la foi. Les mauvaises fréquentations aussi. Faisons-y attention. Quand tu marches avec
des personnes qui ne croient pas au Seigneur. Un jour, tu risqueras toi aussi de te retrouver comme quelqu'un qui ne croit pas. Tu vas manquer de foi parce que la parole que tu entendras d'eux n'est pas celle qui peut t'emmener vers l'élévation spirituelle, vers la manifestation de la foi et de la gloire de Dieu. La distraction. Souvent, nous sommes distraits et nous oublions que c'est dans le moment de distraction que l'adversaire profite toujours pour s'en prendre à nos vies. Bien-aimés, faisons attention à la distraction. Cette semaine, en partant à mon travail, j'étais distrait. Je l'ai dit à ma fille dernièrement. J'étais distrait. Lorsque je suis arrivé à la gare, j'ai pas fait attention parce que j'étais distrait. Je suis entré dans le mauvais train qui m'a emmené là où je voulais pas aller. Si tu es dans la distraction, fais attention. L'ennemi peut profiter de ce moment-là pour t'attaquer. Le manque de discernement. Le manque de discernement, c'est un des ennemis principaux aussi de la foi. Nous ne savons pas lire les signes du temps. Nous ne faisons pas attention au langage du Seigneur. Nous ne comprenons pas quelle est sa volonté pour nous. Et nous nous mettons à combattre là où il ne faut pas combattre. Mais par contre, là où il faut se lever dans la prière pour combattre l'adversaire, nous restons assis. Lorsque nous manquons de discernement, nous sommes comme un conducteur de véhicule qui n'a pas la vue. Nous sommes ballottés de gauche à droite. Nous ne savons même pas reconnaître la volonté de notre Dieu. Cette liste, bien-aimée, n'est pas exhaustive. Autrement dit, chacun de nous peut faire cet exercice spirituel, de rechercher en lui quels sont les ennemis principaux de sa foi. Combattre le bon combat de la foi pour nous, c'est lutter et éliminer ces choses dont nous venons de parler, que nous venons d'énumérer. Les éliminer en gardant notre foi ancrée dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit. Combattre le bon combat, c'est garder la foi à toute épreuve. Nous savons du reste que sans la foi, nous ne pouvons être agréables à notre Dieu. Sans cette ferme assurance, aucune victoire n'est possible. Jésus aime la foi et il veut voir se manifester la foi en nous, la foi en lui, en sa parole. La parole dit qu'il est le consommateur et le rémunérateur de notre foi. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, verset 6, il est dit que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans cette foi-là, tu ne peux pas être agréable à Dieu. De tous les temps, pendant son ministère terrestre, tous ceux qui ont approché le Seigneur avec un problème, une situation, une maladie, ils ont été guéris par leur foi, sauvés par leur foi. Le Seigneur a souvent dit, ta foi t'a sauvé, comme à l'aveugle de Jéricho, Bartimée, il a dit, ta foi t'a sauvé. Femme, ta foi est grande. En Israël, je n'ai pas vu une foi plus grande que celle du soldat romain. Plusieurs fois, le Seigneur fait référence à la foi parce qu'il considère sa parole en toi. Et la foi que produit cette parole en toi, mon bien-aimé, pour déclencher le miracle, le Seigneur considère d'abord ta foi. Mais toi, sauras-tu combattre le bon combat de la foi? Sauras-tu garder cette foi-là inébranlable? Sauras-tu résister aux attaques de l'adversaire pour garder la foi, quelles que soient les circonstances? L'apôtre Paul
dans notre parole de référence, a dit à son fils spirituel Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Il a dit pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis les choses du monde. Fuis toutes les racines des maux comme l'argent. Et parce que certains, il le dit au verset 10, pour s'y être adonnés, ils se sont égarés loin de la foi. Et ils se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Dans 1 Timothée au chapitre 6 verset 10. Ils se sont égarés loin de la foi. Mon bien-aimé, ne t'égare pas loin de la foi. Combat le bon combat et garde la foi. L'apôtre Paul a gardé la foi. Et lorsqu'il arrive au terme de sa vie, il dit, j'ai combattu le bon combat. Et j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Le plus important pour nous, mes bien-aimés, ce n'est pas seulement d'accepter le Seigneur aujourd'hui. Mais le plus dur encore, c'est de demeurer dans sa présence. De lui rester fidèle jusqu'au bout. Nombreux sont ceux qui abandonnent en chemin. Nombreux sont ceux qui s'égarent loin de Dieu. Sans la foi, nous nous égarons. Et nous partons loin de la présence de notre Dieu. Et ce matin, mon bien-aimé, je te pose la question. Sauras-tu faire toi aussi comme l'apôtre Paul? Lorsque Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il dit désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. L'apôtre Paul prophétise ici que pour celui qui aura gardé sa foi, pour celui qui aura combattu le bon combat, qui aura achevé la course, pour celui qui aura aimé l'avènement de Jésus-Christ, la couronne de victoire est aussi réservée, la couronne de justice est aussi réservée, la couronne de la vie est aussi réservée à celui-là. Et ce matin, je veux te poser la question. Posons-nous cette question, mes bien-aimés. Saurons-nous, nous aussi, faire comme l'apôtre Paul, garder la foi jusqu'au terme de notre vie? Souvent, nous, le peuple de Dieu, nous combattons le mauvais combat. Souvent, nous combattons en vain contre la chair et le sang. Or, la parole nous dit dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais nous passons beaucoup de temps à nous combattre les uns les autres. Nous choisissons souvent le mauvais adversaire. Nous combattons la chair et le sang alors que le combat, comme nous l'avons dit tout à l'heure, se situe sur le terrain spirituel. Combat l'esprit mauvais qui est dans ton frère ou dans ta sœur, mais ne combat pas ton frère ou ta sœur. Ne combat pas ton pasteur. Ne combat pas ton épouse ou ton mari. Mais combat l'esprit mauvais qui domine en lui. Souvent, des combats inopportuns, des combats inutiles nous épuisent littéralement. Des luttes sans fondement, sans intérêt, retiennent notre attention. Et la plupart du temps, nous nous trompons d'adversaire.
Ton frère, ta soeur, ton mari, ton épouse, tes enfants, ton papa, tes parents, ils ne sont pas ton adversaire, mon bien-aimé. Le terrain spirituel, c'est celui sur lequel doit se manifester notre foi d'abord. Le terrain sur lequel doit se manifester, doit s'exercer les talents que Dieu a mis en nous, les capacités, les dons que Dieu a mis en nous. C'est là que doit se manifester notre fidélité à notre Dieu. Soyons spirituellement d'abord fidèles à Jésus-Christ. C'est là où nous devons aussi livrer la bataille. Sur ce terrain-là, le terrain spirituel s'entend, la plupart du temps, nous n'y sommes pas. Nous, les chrétiens, nous baissons facilement le pavillon. Et nous laissons le champ libre à l'adversaire pour nous frapper au gré des circonstances. Là où il veut, comme il veut. Et souvent, nous sommes réduits à nous lamenter tous les jours. Alors que nous sommes victorieux de tous les combats par Christ Jésus qui est en nous. L'adversaire, il connaît nos faiblesses. Et il les exploite à merveille. Cela pour notre malheur, bien sûr. Ne pensez-vous pas que le moment est venu, mes bien-aimés, de dire non, de dire stop à cela? Ce matin, je veux que chacun de nous dise non, ça suffit. Nous n'avons aucune raison de nous combattre les uns les autres, de combattre les uns contre les autres. Nous n'avons aucune raison d'exceller dans la division, dans les procès d'intention. Mais nous avons au contraire intérêt à manifester notre solidarité, notre union et à comprendre que ton frère n'est pas ton adversaire. Mon bien-aimé, ce matin, comprends que le combat, le bon combat, c'est celui de la foi et ce n'est pas celui contre ton frère. Nous avons une identité, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes les citoyens du royaume de Jésus-Christ. Lui, le triomphateur de tous les combats. Son esprit est en nous. Et son esprit en nous nous rend exceptionnels. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne devons pas être comme les gens du monde. Revenons sur le terrain qui nous est favorable. Revenons sur le champ spirituel et combattons le bon combat, celui de la foi. C'est en substance le message que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de partager avec son peuple. Combattons le bon combat, celui de la foi. Comme Paul avait combattu ce bon combat-là, il avait achevé la course et il avait remporté la victoire. Il avait gardé la foi. Toi aussi, garde la foi comme Paul et gagne. Tiens jusqu'au bout, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et n'oublie pas que le Seigneur te pose la question ce matin. Trouvera-t-il la foi en toi lorsqu'il reviendra? Trouvera-t-il la foi en toi? Te trouvera-t-il dans la foi? Ou plutôt dans l'abandon de l'œuvre? Ou plutôt dans les querelles inutiles? Dans les vains discours? Te trouvera-t-il sur ce terrain-là ou sur le terrain spirituel? Combat le bon combat, celui de la foi. Ton frère n'est pas ton adversaire. Ta sœur n'est pas ton adversaire. Et l'église n'est pas le lieu des règlements de compte. Les règlements de compte personnels, ce n'est pas le lieu, l'église. L'église, c'est le lieu où se manifeste la puissance et la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. L'église, c'est le corps du Christ. L'église est une et indivisible, comme le corps de Christ. Avec toutes ses composantes, avec tous ses membres, unis par un même esprit.
une même foi, une même espérance. Et je dirais même, un seul Seigneur Jésus-Christ qui règne d'éternité en éternité. À lui soit la gloire, la louange et la magnificence. Mon bien-aimé, combat le bon combat. Et ne manque pas le but de ta vie. Le but de ta vie, c'est de saisir la vie éternelle, comme l'apôtre Paul le demande à Timothée dans ce verset 12 que nous avons lu. Certains ont manqué ce but-là et ils se sont infligés à bien des égards des tourments. Mais toi, ne manque pas le but. Ne manque pas le but. Et je veux t'interpeller ce matin comme Paul avait interpellé Timothée en disant « Oh Timothée, garde le dépôt » en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Quelques-uns, pour en avoir fait profession, en ce qui concerne la foi, manquaient le but. Mais toi, garde le dépôt. Tu as un dépôt en toi. Jésus-Christ est l'auteur de la foi. Il a déposé la foi en toi. C'est à toi d'entretenir cette foi-là. C'est à toi de l'enrichir. C'est à toi de la faire croître comme une plante qu'on arrose tous les matins. C'est à toi de savoir résister aux attaques de l'adversaire, aux ennemis de la foi. C'est à toi de discerner quelle est la volonté de Dieu pour toi tous les jours. Le combat de la foi est un combat que l'on mène tous les jours. Il n'y a pas de répit. Parce que l'adversaire ne dort pas, il ne nous laisse pas tranquilles. Tous les jours, il rôde autour de nous, cherchant toujours une occasion favorable pour s'en prendre à nous, à nos vies, pour nous affaiblir. Mais toi, veille. Veille sur le dépôt. Veille sur la parole qui est en toi. Veille sur ton corps pour que le Saint-Esprit y demeure toujours. Veille sur ta bouche pour que tu ne l'utilises qu'à bon escient, pour glorifier le nom du Seigneur, pour prononcer la parole de vie, la parole qui est l'épée à double tranchant, qui est capable de frapper l'adversaire, de le terrasser quand le moment sera venu où, après avoir résisté et renversé les raisonnements, il te faudra contre-attaquer pour remporter la victoire. Mon bien-aimé, je veux te dire ce matin, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, combat le bon combat, achève la course et garde la foi. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom ce matin pour ta parole. Cette parole ne sort jamais en vain. Elle sort toujours à dessein pour accomplir ta volonté. Et ce matin, elle est sortie avec force pour accomplir ta volonté dans la vie de chacun ce matin. Alors nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour la grâce que tu nous as accordée de venir dans ta présence pour partager cette parole avec ton peuple. Et nous te prions, Seigneur, ce matin pour ce peuple afin que cette parole demeure une bonne sémence dans leur champ et que chacun comprenne que le combat que nous avons à livrer est un combat qui est d'abord spirituel, qui se situe sur le champ spirituel, et ce combat, tu l'as déjà remporté pour nous. Permets-nous maintenant, Seigneur, de vivre la manifestation de cette victoire dans notre vie quotidienne. Augmente notre foi et aide-nous, Seigneur,
à demeurer dans ta présence et à garder notre foi ferme. Cette ferme assurance, Seigneur, en ta parole, nous voulons la garder et la conserver, afin que lors de ton avènement, Seigneur, que tu nous reconnaisses par notre foi et par la marque du sceau de l'Esprit que tu as posé en chacun de nous. Merci, Seigneur, pour cette parole et merci, Seigneur, pour ce qu'elle produit en chacun de nous ce matin. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Et c'est par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous t'avons ainsi prié ce matin et nous disons merci, Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.